Si tu cherches une huile essentielle qui est douce, mais pourtant super efficace, en particulier en hiver, alors j'ai envie de te dire, oublie le tea tree, oublie le Ravinsara et dis bonjour au bois de haut. C'est une huile essentielle terriblement efficace qui sent très bon, très souvent appréciée, une odeur un petit peu florale et boisée, et tu vas voir que qui s'y frotte s'y pique. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent, et oui, aujourd'hui, on va s'intéresser à une huile essentielle pas très connue en fait, pas souvent utilisée, et qui pourtant vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, vraiment, j'avais envie de dire ça, c'est ça qui est venu tout seul, j'y suis pour rien. Pas toujours très classe, voilà. En fait, c'est simple. Il faut revoir. Voilà, c'est vrai que en hiver, tout le monde a le Ravinsara à la bouche. En fait, le Ravinsara, c'est un petit peu l'huile essentielle marseillaise, si vous voulez. C'est Marseille. Oui, vous l'entendez gueuler tout le temps avec son accent, avec sa canne-bière et sa bonne mère. Voilà. Oui, on a la mer, on a le soleil, c'est la fête. Et en fait, le bois de haut, c'est un petit peu la cousine montpelliéraine. Beaucoup plus calme, mais tout aussi ensoleillé, qui a rien à lui envier à Marseille. Et franchement, on y est bien à Montpellier. Donc voilà, vous verrez, testez le bois de haut, vous verrez que finalement, c'est pas mal du tout, et on va voir ensemble justement de quoi elle est capable. Mais, avant de commencer, je vais me détendre, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez quelque chose à me dire, que vous êtes hyper content de savoir tout ça, que vous avez d'autres idées, que vous aimeriez bien qu'on parle d'autres huiles essentielles, c'est très bien. Voilà, moi je prends tout, vous me dites tout. Du moment que c'est fait avec le sourire, la bienveillance et un petit peu d'humour, moi je suis preneur. Et puis si ça vous intéresse toujours, dans les commentaires, pas du tout, dans les descriptions juste en dessous, vous pouvez récupérer mon ebook gratuit pour savoir les 12 erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Et maintenant, on y va. De quoi est capable cette huile essentielle de bois de haut? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le bois de haut, son petit nom en latin, c'est Cinnamomum camphora chémotype linalol. Donc, c'est pour ça que c'était pas complètement anodin de dire que le Ravinsara et le bois de haut étaient comme Montpellier et Marseille des cousines, parce que vous vous rendez compte que le nom latin, c'est le même. Le nom du Ravinsara, c'est Cinnamomum camphora chémotype cinéole. Et là, on a du chémotype linalol, tout simplement parce que ça vient exactement du même arbre, mais tout simplement, ce sont des arbres qui ne poussent pas au même endroit géographique. Et donc, ils se sont adaptés, et en s'adaptant à cette géographie, à cette saisonnalité, au terrain, à ce qu'il y a dans la terre, etc., et forcément, cet arbre, pour survivre, n'a pas synthétisé les mêmes molécules, et donc, dans celle-là, dans le bois de haut, vous avez beaucoup de linalol, bien plus que dans les autres Cinnamomum camphora. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et cette huile essentielle est une excellente antivirale. C'est aussi une excellente antibactérienne, immunostimulante et une tonique. Pour la psyché, pour le mental. Elle sera très bien en cas de fatigue quand vous serez malade, mais même quand vous êtes un petit peu fatigué et que vous n'êtes pas malade d'ailleurs. Elle est très bien pour lutter contre le surmenage, contre les états dépressifs. Donc, elle va vous faire particulièrement du bien en hiver, et en plus de ça, ça sera très bien si vous êtes fatigué. Donc bien sûr, si vous avez des problèmes de toux, une petite trachéite, elle sera très intéressante. Si vous avez un rhume, une sinusite, une rhinite, que vous êtes pris, elle sera très efficace, seule ou en synergie, parce que comme je vous l'ai dit, très bonne antivirale, très bonne antibactérienne et stimulante. Et puis, elle sera aussi une très bonne aide en cas de troubles urogénitaux, en particulier quand vous avez des cystites, des mycoses urinaires. Elle va être très bien pour vous débarrasser de tout ce petit monde qui n'a rien à faire dans votre vessie. Maintenant, est-ce que c'est une huile essentielle dont il va falloir se préoccuper particulièrement? Comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? On y va tout de suite. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit en introduction, je vous ai dit que c'était une huile essentielle qui était douce d'utilisation. Oui, parce que vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez, que ce soit
en inhalation sèche ou humide, que ce soit en diffusion parce qu'elle sent bon et qu'elle va malgré tout faire une asepsie de l'air ambiant. Vous allez pouvoir l'utiliser et je vous recommande particulièrement de l'utiliser par voie cutanée parce qu'elle est redoutable d'efficacité par voie cutanée. Elle pénétrera très bien la peau pour ensuite se retrouver dans la circulation sanguine. Et bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale, même si ce n'est pas celle que je vous recommande en particulier dans ce cas-là. Mais franchement, il n'y a aucun souci de la prendre par voie orale, toujours dans une demi-cuillère à café d'huile végétale, s'il vous plaît. Comme je vous le disais, elle est très douce. Par contre, il y a beaucoup de linalol dedans et le linalol est potentiellement allergisant. Donc si vous avez un terrain sensible, n'oubliez pas de toujours vous tester un petit peu avec une micro-goutte et de l'huile végétale. Vous déposez ça au creux de votre coude, vous attendez 24 heures pour voir s'il n'y a aucune rougeur ou démangeaison qui apparaît. Vous pourrez l'utiliser facilement chez tout le monde, même chez la femme enceinte, mais à partir de 3 mois, pas avant, et toujours en faible quantité et par voie cutanée. Donc maintenant qu'on sait tout ça, que c'est facile de l'utiliser, on va voir comment. Je vais vous donner des petites synergies, des petites idées pour l'utiliser correctement, et vous allez voir que c'est très facile. Donc vous pouvez l'utiliser en diffusion atmosphérique, faire quelque chose de très simple. Vous prenez du bois de haut, vous en mettez 10 gouttes, du citron 10 gouttes de plus dans votre diffuseur, et comme je vous le disais, ça sera une synergie qui sera très agréable au niveau de l'odeur, qui va être assez booster d'énergie tout en étant antiseptique. Donc à chaque fois que l'huile essentielle va se rendre en contact avec les bactéries ou les virus présents dans l'air, elle va les pulvériser. Et cette huile essentielle de bois de haut et cette essence de citron sont très agréables et sont très safe d'utilisation, donc c'est ok pour toute la famille. N'oubliez pas, on ne diffuse pas en présence d'enfants de moins de 6 ans pour être tranquille, et puis vous le faites de façon séquentielle, pendant 15-20 minutes, et puis on arrête, et vous pensez à aérer régulièrement. Ensuite, on peut faire une synergie, stimulante au niveau de l'immunité, relaxante et qui va faire du bien pour tout ce qui est symptômes respiratoires. Donc vous allez prendre votre petit flacon de 10 ml et à l'intérieur, vous allez mettre 20 gouttes d'huile essentielle de bois de haut, 10 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, qui va beaucoup aider au niveau respiratoire, qui est un excellent aussi anti-infectieux, qui va avoir un côté expectorant, et le pin sylvestre, qui lui sent très bon et va apporter un côté anti-inflammatoire et on va dire un peu mucolytique, mais surtout balsamique, donc ça va rajouter beaucoup de douceur, permettre de mieux évacuer les sécrétions, donc une synergie très complète, que 3 huiles essentielles, mais qui agissent différemment et qui vont vous permettre d'avoir d'excellents résultats pour tout ce qui est symptômes hivernaux, donc ça va très bien. Vous complétez le flacon de l'huile végétale de votre choix, par exemple noyau d'abricot, de l'amande douce, et ensuite vous appliquerez 20 gouttes de ce mélange 3 fois par jour pendant 5 jours. Vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Ensuite, comme je vous ai expliqué, oui, vous pouvez prendre le bois de haut par voie orale si vous sentez que vous avez un coup de mou, que vous avez justement le nez qui est pris, la gorge qui est prise, que vous préférez agir par voie orale, ok, mais on fait toujours attention, uniquement en très faible quantité. Vous allez prendre 2 gouttes dans une demi-cuillère à café d'huile végétale, et ça, vous le faites 3 fois par jour pendant 5 jours. Bien sûr, il est possible de le prendre avec autre chose que de l'huile végétale, comme du miel ou un comprimé neutre, mais je préfère vous dire huile végétale pour que vous preniez toujours ce réflexe-là, parce que quand vous allez faire ça avec d'autres huiles essentielles, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises avec le pain, avec le comprimé neutre ou avec le miel, alors que vous serez toujours beaucoup mieux protégé avec l'huile végétale. Donc vous le voyez, le bois de haut, c'est la douceur hivernale dans un flacon. Vraiment, il est doux pour le nez, il est doux pour les bronches, tout en défonçant les virus et les bactéries. Et comme je dis toujours, ça fait plaisir.
Et en plus de ça, il est facile à utiliser, il est facilement toléré, il est agréable à respirer, il est idéal pour toute la famille et même pour les personnes sensibles. Donc vous avez vraiment une très bonne solution là entre les mains. C'est un vrai allié pour respirer tranquille pendant l'hiver. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.